Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 14, à table avec Jésus. Bonjour tout le monde, bon café matinal, quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons chapitre par chapitre jusqu'à la fin de l'Évangile de Jean. On est dans Luc chapitre 14 aujourd'hui. Je veux offrir ce cadeau à la francophonie, d'avoir ce dévotionnel. Je pense que c'est quelque chose de riche, la pensée, que dans les prochaines années, à n'importe quel moment, quelqu'un peut aller et dire, moi, je vais prendre 15 minutes par jour, traverser les 4 évangiles et avoir un message à chaque... J'aurai traversé avec vous les 4 évangiles, un message, un dévotionnel pour vous aider à capturer le fruit, l'essence de chaque chapitre des évangiles. Et aujourd'hui, dans Luc, chapitre 14, nous sommes littéralement à table avec Jésus. En effet, le chapitre commence avec ces mots. Jésus est entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas et les pharisiens l'observaient. Je ne sais pas comment c'était chez vous à table. Je dois vous faire une confession. Moi, ma maman était monoparentale. On était 2 garçons seulement. Elle travaillait super tard. Elle arrivait à 18h, 19h. Elle était partie à 6h le matin. Alors, nous, c'était assez rapide. Il y avait un repas sur la table. On n'a manqué de rien. Mais on mangeait, c'était terminé. Et c'est et après ça, j'ai quitté la maison tôt, les études aux États-Unis. Après ça, lorsque je me suis retrouvé en appartement pendant plusieurs années seul, un célibataire en appart, c'était extra rapide. Mes repas, c'était toujours fast-food et je vous épargne les horreurs des épiceries que je faisais, du type de nourriture que je mangeais. Et j'ai eu un choc lorsque j'ai fréquenté mon épouse et on s'est mariés. Les premières fois où je suis allé souper dans sa famille, un dîner, je me souviens d'un dîner dans sa famille, où là, je pense que ça durait 4 heures. C'était pour moi, j'avais jamais été aussi longtemps assis à table. Et je me souviens, lors des premiers repas, de m'être penché vers elle, de dire, ça va finir quand? Comment ça se fait que ça dure si longtemps? Elle m'avait dit, ça va toujours se terminer avec, ici, au Québec, soupe, salade, repas. Et chez la famille de mon épouse, il y avait fromage, dessert, café. À table avec Jésus, ça commence sur des chapeaux de roue et tout au long du repas, Jésus largue des bombes spirituelles. Il donne des enseignements extraordinaires. Alors nous sommes à table avec Jésus aujourd'hui, il n'y avait pas une parole qui était perdue, il n'y a pas un repas qui était perdu avec Jésus, il n'y a rien qui était sans un objectif et une intentionnalité divine dans l'accomplissement de sa mission. Et à table avec Jésus, dans Luc chapitre 14, nous trouvons 3 enseignements. L'enseignement extrêmement riche sur le royaume de Dieu, assis à table avec les pharisiens qui l'observaient. L'enseignement de comment être élevé dans le royaume, l'enseignement de l'échange éternel dans le royaume et l'enseignement des excuses dans le royaume. Le premier enseignement que Jésus donne à table avec les pharisiens, l'enseignement de comment être élevé et entrer dans de nouvelles dimensions, de nouvelles expériences dans le royaume de Dieu. Luc chapitre 14, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Les pharisiens avaient invité plusieurs personnes, puis là, tout le monde voulait avoir les places devant. Il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède ta place à cette personne-là ». Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te remettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dira « Mon ami, monte plus haut. Alors cela fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque vient avec humilité sera élevé. C'est l'enseignement de comment être élevé et entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Jésus est à table et il donne une des perles d'une profondeur hallucinante. Pour toi et moi aujourd'hui, le royaume de Dieu va s'accomplir dans l'humilité. Le royaume de Dieu va s'accomplir alors que nous lavons des pieds, alors que nous cherchons à servir, alors que nous sommes continuellement à chercher, non pas à nous élever, mais à élever son nom à lui. Que c'est une loi du royaume assez hallucinante, la pensée que Dieu fait grâce. Celui qui vient avec humilité sera élevé, car il fait grâce aux humbles, mais Dieu résiste
antithésmie en grec. Dieu résiste aux orgueilleux. Que si tu cherches, et ça, moi, comme pasteur qui développe des gens pour le royaume de Dieu depuis plus de 3 décennies, c'est absolument immuable. Et on ne peut pas y échapper. Lorsque tu vois quelqu'un, quels que soient ses dons, son ampleur, ses talents, ses capacités, ses charismes, sa connaissance, son éducation, ses compétences, ses expertises, lorsque tu vois quelqu'un qui vient avec humilité, qui vient servir, qui se donne à servir, tu vas voir la main de Dieu l'élever. Et lorsque tu vois, et j'ai aussi vu, j'en parlais avec un de nos pasteurs aujourd'hui, des gens, la tristesse du royaume, la tragédie du royaume, c'est des hommes et des femmes qui ont des dons exceptionnels, mais qui, cherchant à s'élever, cherchant continuellement à s'élever, se frappent à la main de Dieu qui les retient. Parce que Dieu veut que son royaume, si le Fils qui était élevé, celui qui était élevé au-dessus de tout nom, a pris la forme d'un serviteur, il n'a pas regardé comme une proie de s'arracher d'être égal à Dieu pour prendre la forme de serviteur jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, Philippiens 2, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Assis à table avec Jésus, entends sa voix aujourd'hui qui te dit cet enseignement de comment être élevé dans le royaume de Dieu. Tu viens avec humilité, tu viens servir, tu laisses le Seigneur faire son œuvre. Tu ne cherches pas la première place et c'est complètement contre-intuitif avec toute l'éthos de notre société actuelle qui veut être le roi en avant. Combien j'ai de likes, combien j'ai de personnes qui me suivent, comment est-ce que je peux être vu sur les réseaux sociaux. Non, je viens pour servir et Dieu va élever. Le deuxième enseignement, alors à table avec Jésus, il y a l'enseignement dans Luc 14 de comment être élevé dans le royaume de Dieu et entrer dans une nouvelle dimension d'expérience avec lui. Et je dirais peut-être ceci, l'humilité d'hier doit continuer aujourd'hui. Tu peux avoir été hier. Je vous donne cette anecdote. Pasteur Marc Lecomte et moi, il y a plusieurs années, tout jeune dans le ministère, et on a été invités, on était tellement choyés, on a été invités à aller assister à une conférence dans le sud des États-Unis avec le pasteur David Wilkerson qui avait invité plusieurs hommes de Dieu extraordinaires avec un impact formidable. Et il nous avait invités, c'était une générosité extraordinaire, il nous avait payé le billet d'avion, la conférence, on arrive là-bas, on est à l'hôtel là-bas, c'est une grande conférence dans un hôtel, il y avait 2000 personnes qui étaient là. Et pasteur Marc et moi, on est arrivés, on s'assoit en arrière, bien sûr, littéralement à Luc 14. Et à la première réunion, le soir, on est assis en arrière, puis il y a quelqu'un qui vient nous taper sur l'épaule. Et David Wilkerson m'avait vu en arrière, puis il a dit allez chercher les 2 jeunes que là, et là, tout à coup, ils nous prennent, nous, oui. Alors, ils nous prennent et nous amènent jusqu'en avant. Il y avait en avant avec David Wilkerson, avec sa famille et tout. Alors, ils nous assoient 2e rangée, puis on était assis là, on était juste comme bénis. Et la réunion se termine. Le lendemain matin, on arrive à la réunion suivante, et Marc et moi, on est en arrière, et pasteur Marc me demande est-ce qu'on devrait, on va-tu en avant? Et moi, je me suis dit, regarde, on va s'asseoir en arrière. Alors, on s'assoit en arrière et on voit quelqu'un d'autre qui avait été assis en avant avec nous la veille, aller s'asseoir en avant. Et littéralement, Luc chapitre 14, littéralement, on a vu les gens venir gentiment me dire, excusez, aujourd'hui, tu ne peux pas être à celui-là. Et ça a dû être une très longue marche, de le voir venir s'asseoir en arrière de nous, complètement à l'arrière. Et nous, on était, ouf! Et Luc chapitre 14 dit ceci, « L'humilité d'hier que tu as eue, qui a permis au Seigneur de te bénir, tu dois l'avoir encore aujourd'hui. » Comme ce jeune roi qui, tant aussi longtemps qu'il cherchait la face de Dieu, dépendait de Dieu, la bénédiction c'était sur lui, la Bible dit, mais lorsqu'il fut grand à ses propres yeux, lorsqu'il a commencé à aller en avant, la main de Dieu se retire de sur lui. Alors c'est un enseignement puissant, l'enseignement de comment être élevé dans le royaume, à table avec Jésus. Le deuxième enseignement, c'est ce que j'appelle l'enseignement de l'échange éternel. Littéralement au verset 12, il dit aussi, toujours à table, à qui l'avait invité, ils sont assis à table ensemble. Les hors-d'œuvre sont passés et on est dans la salade. Lorsque tu me donnes à dîner ou à souper, n'invite pas seulement tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, qu'on ne leur rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car alors elle te sera rendue à la résurrection des justes. C'était la coutume, c'était un mode de pensée. Jésus enseigne plusieurs paraboles sur ce sujet, mode de façon de procéder de l'époque que tu invitais quelqu'un pour qu'il t'invite. Tu donnais à quelqu'un pour qu'il te donne.
Tu faisais place à quelqu'un, tu élevais quelqu'un pour que tu t'élèves. Ça ne donnait absolument rien pour toi d'inviter quelqu'un qui ne pouvait pas t'inviter à un banquet encore plus haut. Et Jésus dit, il y a une loi du royaume. Cette espèce d'échange. Tout était échange. Je t'invite parce que c'est des contacts. C'est un 5 à 7 de connexion et de networking et on est ensemble. Mais moi, je veux faire un échange. Je t'invite et tu m'invites. Je t'élève et tu m'élèves. Je suis gentil avec toi parce que tu peux m'élever. Je te donne du temps parce que tu peux me faire progresser. L'échange. Et Jésus donne un secret du royaume. Donne-toi à des gens parce que tu les aimes, parce que tu veux leur bien, qui ne peuvent rien pour toi. Et c'est avec le ciel que tu vas échanger. C'est Dieu qui va te bénir. C'est Dieu qui va te donner. C'est Dieu qui va donner sur cette terre et aussi au jour de la résurrection des justes. C'est une loi extraordinaire du royaume de Dieu. C'est sur la loi sur laquelle nous avons bâti l'Église Nouvelle Vie. D'aller vers ceux qui souffrent, d'aller vers les plus nécessiteux, les plus oubliés dans notre ville. À travers banque alimentaire, à travers des services aux enfants, des services aux mamans, des services aux adolescents, des services aux immigrants, partout en ce moment, alors qu'on est en train de tendre une main vers l'Ukraine et qu'on envoie des sommes d'argent, reçoit des offrandes et on se donne à des gens qui ne pourront jamais rien pour nous. Nous savons qu'alors que nous donnons à ceux qui ne peuvent rien donner en échange, nous donnons à celui qui peut nous combler en échange. Alors, c'est vraiment le royaume de Dieu. L'enseignement à table avec Jésus de comment être élevé dans le royaume de Dieu, de comment l'enseignement de l'échange éternel. Et la dernière est l'enseignement des excuses et des excuses. Dans les coutumes de l'époque, on envoyait pour un grand festin une noce ou une invitation. On envoyait une première invitation pour que tu réserves ta place, pour que tu sois réservé. Et lorsque le festin était prêt, là, on t'envoyait une invitation, on disait « Maintenant, viens ». Maintenant, viens, c'est prêt, c'est pour toi. C'est ce qui arrive dans Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table encore avec Jésus, après avoir entendu ses paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. Mais à l'heure du souper, il envoya son serviteur et dit aux conviés, « C'est prêt, venez, tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à donner des excuses. C'est l'enseignement sur les excuses. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Des excuses, des excuses, des excuses. Jésus leur parle de son invitation. Son invitation à lui. L'invitation à son banquet céleste, oui. Mais l'invitation du Seigneur à son repas, c'est l'invitation à le servir, à sa richesse, à sa volonté, à son appel, à sa destinée pour nos vies, à l'appel de Dieu sur nos vies. Il enseigne que l'invitation est lancée et 3 d'entre eux répondent avec des excuses. La première excuse numéro 1, les appels à attendre. J'explique dans un instant. Excuse numéro 2, les attirances nouvelles. Excuse numéro 3, les affections humaines. Les 3 étaient légitimes dans une certaine mesure, mais elles étaient insuffisantes. Si tu manques le banquet de Dieu, ce n'est pas parce que tu n'as pas été invité, c'est parce que tu as mis d'autres choix en priorité à l'invitation de Dieu et que tu as répondu avec des excuses. Tu as répondu avec des excuses. Les personnes invitées dans la parabole de Jésus ont répondu avec des excuses parce qu'ils ne pouvaient pas être interrompus. C'est pendant le souper. Et le verset 17, à l'heure du souper, il envoya des serviteurs qui dirent aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » La question, c'est est-ce que toi, tu peux être interrompu dans ta vie, dans tes routines, dans tes plans, dans tes échéanciers, dans tes choses, dans tes conforts? Est-ce que le Seigneur peut encore t'interrompre avec une invitation meilleure, plus grande, éternelle? Seulement ceux qui permettent, dans chaque saison de leur vie, je peux le dire après 40 ans à marcher avec Dieu, que je dois travailler à garder mon cœur, que Dieu puisse encore m'interrompre dans mes routines, dans mes plans de retraite ou dans mes plans de... Non, est-ce que le Seigneur peut encore m'interrompre avec sa volonté, avec son appel, avec ses désirs? Il y a une excuse, c'est ce qui a pour but de rendre une offense paraître moins sérieuse. C'est arrivé ça, mais voici mon excuse. Et ce qui est utilisé pour justifier une faute. La excuse numéro 1, les appels à attendre. Il y a un appel de Dieu, mais au verset 18, le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Peut-être demain, pas aujourd'hui. » L'excuse numéro 1 qui
élimine, qui anéantit l'appel de Dieu sur notre vie. C'est toi et moi qui répondons à l'appel de Dieu en disant « pas tout de suite ». Plus tard, une autre fois, peut-être une autre fois, peut-être plus tard. Plus tard, je vais prier. Plus tard, je vais pardonner. Plus tard, je vais demander pardon. Plus tard, je vais donner. Plus tard, je vais servir. Plus tard, je vais répondre à l'appel au ministère. Plus tard, je vais dealer avec ce péché. Plus tard, plus tard, plus tard. L'appel à « je ne peux pas maintenant, mais peut-être plus tard » est une excuse qui éteint le royaume de Dieu. L'excuse numéro 2, c'est les excuses que j'appellerais les attirances ou attractions nouvelles. Au verset 19, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse. Je te prie, excuse-moi, je t'offre mes excuses. Voici mon excuse, je ne peux pas y aller parce que je vais essayer mes 5 paires de bœufs. Je comprends que pour la majorité d'entre vous, ce n'est pas très, très attirant, mais ça représente vraiment ce qui vient, qui peut être nouveau dans notre vie. Il y a quelque chose de neuf à essayer. Un hobby, le sport, un chalet, une bébelle, une affaire matérielle, une nouvelle relation, une nouvelle église, un nouveau ministère, quelque chose de nouveau. Je suis là à moins que quelque chose d'autre qui me semble meilleur pour le moment vienne. Et à ce moment-là, ça va devenir mon excuse. Et si la procrastination de remettre à demain produit toujours des pertes, le désengagement produit une dévaluation de l'appel. Alors, l'excuse numéro 3, il y avait 3 excuses. Et la troisième, c'est que la troisième est trouvée au verset 20. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas aller. C'est certainement pas un désaveu de Jésus du mariage. Au contraire, le mariage est né dans le cœur de Dieu. Et c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Mais il y a des moments dans nos vies où des affections humaines qui sont bénies et enseignées de Dieu peuvent prendre une place qui fait en sorte que je m'éloigne du royaume de Dieu. Depuis toutes mes années de pastorat, des gens qui parlent des affections, des jeunes qui passent pour affection pour mon groupe d'amis. Je veux plaire tellement à mes amis que je m'éloigne du royaume de Dieu. Des affections d'émotion, des affections d'intensité, des affections qui sont déplacées, qui sont déstabilisées, des affections qui conduisent aux adultères, des affections qui conduisent à ce que cette personne-là dans ma vie devient plus importante que Dieu. Des affections qui font en sorte que d'être approuvé par les gens au bureau, au travail, par ma famille. Affections qui font en sorte que les affections qui sont déstabilisées, affections qui sont décentralisées, décentrées, ne sont plus sur Dieu, affections que la relation qui est déséquilibrée envers mes parents, envers mes enfants, affection qui a fait en sorte que j'ai été offensé. Une relation d'affection, l'offense affective fait en sorte que j'abandonne le royaume de Dieu. Alors nous avons besoin de venir devant Dieu. Je vous appelle à venir avec moi et dire, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas t'offrir des excuses. Je ne veux pas, lorsque tu m'appelles au banquet, dire « Est-ce que pas aujourd'hui, je ne pourrais pas aujourd'hui, peut-être un autre jour. » J'ai autre chose à essayer. Je suis en train d'essayer d'autres choses dans ma vie en ce moment, peut-être un autre, peut-être plus tard. Je me suis lassé de juste être avec toi. J'essaie autre chose en ce moment. Et Seigneur, s'il y a des affections humaines qui sont devenues de l'idolâtrie, qui sont devenues des affections qui m'éloignent d'un cœur pour toi, de la volonté de Dieu dans ma vie, de répondre à l'appel, à la table avec Jésus. J'ai dit, me voici, Seigneur, apprends-moi, ramène-moi, restaure-moi, ramène-moi à un endroit où mon affection est sur toi, où je viens pour te servir à tes pieds, où je mets ma confiance en toi, où je ne t'offrirai pas d'excuses, où tu peux me déranger, m'interrompre. Me voici, Seigneur, sers-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.